Bonjour tout le monde. Merci, je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là. On est en train d'apprendre un cours en miracles et les miracles sont toujours là. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. On a compris aussi que ce cours est cohérent d'un pas à l'autre et il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Dans notre leçon d'hier, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ce que je regarde, de ma vue. Et cette vision, c'est moi qui regarde. Je suis le rêveur de mon rêve. Je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. Et ce qu'on a appris dans la leçon 17, c'est que c'est ma pensée qui est projetée en ce monde. Je regarde ce que ma pensée a projeté. Nous sommes dans un monde de projection et mes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont tout simplement vraies ou fausses. Et ça, le critère de notre leçon 16. Je n'ai pas de pensée neutre. Ma pensée n'est pas bonne ou mauvaise, grande ou petite. Vous savez, de tout ce qu'on a fait comme je vais visualiser très fort. Aucune importance. Ta pensée, elle est vraie ou fausse. Et ta pensée vraie t'amène de la paix et de l'amour. Et tu ne peux pas être un peu en paix. Tu es en paix ou alors en peur. Et ta pensée fausse t'amène toutes ces sortes de peurs. Et guerre, et confrontation, compétition, comparaison. L'amour ne fait pas de comparaison. C'est l'ego et ses particularités qui comparent. Mais c'est toujours ma pensée qui est projetée en ce monde que je regarde. Alors, on a appris hier, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Je ne suis pas seule. Ça n'existe pas, l'ego. C'est une image, une pensée fausse, insignifiante de nous-mêmes. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. C'est moi qui regarde mon frère, qui regarde le monde. C'est moi qui pense à l'argent que j'ai ou que j'ai pas, que l'autre a ou que l'autre n'a pas. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. L'idée d'aujourd'hui est évidemment la raison pour laquelle ta vue n'affecte pas que toi seul. Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux enseigner à mon enfant? La vie, c'est dur. On va tous mourir et être malades, et etc. Qu'est-ce que tu veux enseigner? Des pensées de peur ou des pensées d'amour? Des pensées vraies ou des pensées fausses? Ta vue n'affecte pas que toi-même. Et là, on a une fois de plus une confirmation dans ce pas, encore une fois, qui est facile à faire. Rappelez-vous, on est encore dans 1 minute d'exercice et aujourd'hui, 3 fois. C'est pas beaucoup. Si vous faites un calcul, ça fait pas beaucoup de temps. Ce temps où on appelle ça faire nos leçons, d'abord on l'étudie et on a fini de réinventer le cours. On va prendre le cours comme il nous est donné. On va faire notre exercice comme elle nous est enseignée et on va comprendre qu'on n'a pas de pensée neutre. Elle est vraie ou fausse. Alors, qu'est-ce que je veux partager? Parce que cette pensée n'affecte pas que moi seule. Tu remarqueras que parfois, les idées reliées à la pensée précèdent celles qui sont reliées à la perception. Tu sais qu'il ne sera pas de bonne humeur aujourd'hui parce qu'il n'était pas de bonne humeur hier. Alors tu le vois, ayez pas de bonne humeur. Et d'autres fois, tandis que d'autres fois, l'ordre est inversé. Non, 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 j'étais en paix, là. Je voulais le rencontrer. Mais quand il est arrivé, il a bousculé une chaise tellement il n'était pas de bonne humeur. Alors, parfois, tu penses que ta perception précède ton idée et parfois c'est ton idée qui précède ta perception. La raison en est que l'ordre n'importe peu.
En fait, la pensée et les résultats sont simultanément, là, simultanés. Vous savez ce que veut dire en même temps. D'ici une semaine ou deux, on va sortir un texte sur le temps comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est extrêmement précieux. Là, on est tous capables de convenir, le passé n'est pas là, futur non plus. Mais si je le regarde en fonction de ce que j'ai vu hier, c'est pas mon frère que je vois, c'est mon idée d'hier que je projette sur lui. Ses pensées sont insignifiantes parce que tu vois sa colère, mais la bonne question est, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Alors, au lieu d'essayer de dire, non, non, c'est lui qui m'a fait penser à ça. Moi, j'étais bien, là, mais quand tu as dit ça, j'ai perdu ma paix. Ou alors, il est comme ça, celui-là, j'aime autant pas le voir, puis tu le vois, puis effectivement, ça fait conflit. Ça importe peu. Pose-toi la question. Si je suis pas seule, au lieu de me demander, c'est lui qui m'a fait penser à ça. Vous savez, là, ce que j'appelle les chicanes dans le cours d'école. Pas moi qui a commencé, c'est l'autre. A aucune importance. C'est toi qui es en train de vivre ta peur, ton conflit, ta tristesse, ton impuissance, ton c'est pas moi, c'est l'autre, c'est qui le coupable. Ça importe peu. En fait, les pensées et les résultats sont simultanément parce que cause et effet ne sont jamais séparés. On va avancer dans la compréhension de ce grand principe. Et tout de suite, comme point de repère, oublie jamais que tu t'es pas créé tout seul, que Dieu est ta cause et que tu es l'effet de Dieu et que Dieu n'a pas causé le mal, comment l'amour aurait pu créer l'opposé à l'amour, comment l'amour aurait pu créer la peur, le péché, la culpabilité, la condamnation. Alors cause et effet ne sont jamais séparés. Alors on va arriver à la bonne question. Mais qu'est-ce que je veux enseigner au monde entier, à mon conjoint, à ma collègue de travail, à mon enfant? Parce que je ne suis pas seule à éprouver mes pensées. Et l'ordre, c'est l'autre qui m'a fait penser à ça. Non, c'est moi qui avais déjà des condamnations en arrière de la tête. Importe peu. Parce que pensée et résultat sont simultanément. Tout simplement, c'est ce grand principe qu'on va reconnaître. Cause et effet ne sont jamais séparés. Aujourd'hui, nous insistons à nouveau sur le fait que les esprits sont joints. C'est ça qu'on va comprendre. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On est un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Tu t'es pas créé tout seul et Dieu t'a créé. Et tu es en Dieu et moi aussi. Alors on est un dans cette unité. Et Dieu, c'est pas un bonhomme en haut, c'est pas une sorte de religion, mais c'est tout ce qui est. On est un dans la vérité éternelle et inchangeable. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie parce que tu arrêtes d'y croire. Ou que tu as inventé le mal, la culpabilité, la souffrance, la maladie. Je veux-tu enseigner que c'est vrai, que la maladie est vraie? Ou il y a une autre manière de voir ça? La vérité est éternelle, ce corps n'est pas éternel. Alors la vérité, c'est qu'on n'est pas ce corps. Et je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de corps. Mais il y a une autre manière de voir le corps. Alors qu'est-ce que je veux enseigner? C'est vrai que ma maladie est vraie? Ou la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en réinterprétant ma pensée de mal? Parce que, pauvre de moi, je suis malade, cette pensée, elle est vraie ou elle est fausse? J'ai pas de pensée neutre. Ce qui engendre tout notre monde ne peut pas être une pensée neutre, mais elle est vraie ou fausse. Et la pensée vraie m'amène à paix et amour. J'ai peur d'être malade, je suis malade, pauvre de lui, il est malade. Tout cela, c'est pas de la paix et de l'amour, et c'est de la peur et de la séparation, de la comparaison, de la particularité, de la guerre contre soi-même.
Aujourd'hui, nous insistons à nouveau sur le fait que les esprits sont joints. Et cette idée, Jésus nous dit, est comme pour nous rassurer, est rarement, entièrement bien accueillie au début, puisqu'elle semble porteuse d'un énorme sentiment de responsabilité et qu'elle peut être même considérée comme une invasion de la vie privée. Non, non, je ne l'ai pas dit, j'ai gardé ça pour moi. Mais ta pensée, elle ne peut pas être sans effet. Elle est projetée sur ce monde et ça t'amène à voir le monde comme ci et comme ça. Mais cette pensée, elle est vraie ou elle est fausse? Or, le fait est qu'il n'y a pas de pensée privée. Alors, vous savez, ce truc-là, oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de le voir, j'espère qu'il sera pas comme hier. Et là, tu arrives, tu rouvres la porte au travail et tu dis bonjour, comment ça va? Avec un sourire, je sais pas trop comment le décrire, là, mais tout faux. Cette pensée, j'aime autant pas le voir, elle n'est pas privée. Demande-toi, elle engendre tout le monde que tu vois, pardon, ou que tu veux, parce que tu décides de voir en ton frère le pas fin coupable qui te dérange, ou le saint Fils de Dieu par qui tu peux apprendre, qu'il y a une autre manière de voir ça. Les miracles sont toujours là. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. On n'a pas de pensée privée. Et malgré ta résistance initiale à cette idée, Jésus nous dit, tu finiras par comprendre. Tu finiras par comprendre qu'elle doit être vraie si le salut est le moindrement possible. Et c'est ça qu'on est venu accomplir sur la terre. On n'est pas venu souffrir puis puni par un bon Dieu qui t'a dit va-t'en dans la vallée des larmes. Comment Dieu aurait pu chasser son fils du paradis? Il est le tout. Tu ne peux pas être en dehors du tout. Et Dieu, c'est le tout. Il ne peut pas se séparer de son fils. Vous savez, on a tout mis sans dessous dans ce monde. On a pris des pensées fausses pour notre réalité. C'est vrai que j'ai mal au ventre. Mais prends cette pensée et pose-toi la question, c'est ça que tu vas enseigner au monde? Cette pensée est-elle vraie ou fausse? J'ai mal au ventre. Dieu n'a pas créé le mal. Il y a une autre manière de voir ça. Et on n'a pas de pensée privée. Tant qu'on garde vrai, pauvre de moi, je suis malade. On garde vrai, entre guillemets vrai, cette pensée fausse pour nous. Et c'est ce qu'on enseigne. Et Jésus nous dit, c'est pas ce que le Fils de Dieu a envie d'enseigner. Et le Fils de Dieu, c'est toi. Et l'ego souffrant, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Bienvenue à ce cours en miracle. On est en train de se réveiller d'un rêve, un rêve de séparation, un rêve de particularité, un rêve de péché, de coupable et de souffrance. Et on est venu accomplir ce réveil qui nous ramène au salut, à notre unité. On n'est pas des petits jeux séparés, particuliers. Tu n'es pas particulier. On étudie le chapitre 24 et ce soir, on est dimanche. Je ferai probablement, non, je ne ferai pas l'enregistrement encore, mais on est en train de pardonner en nous la particularité, le pardon de la particularité. On n'est pas des particuliers, on est tel que Dieu nous a créés. Et le salut doit être possible. On doit être capable de retrouver notre unité parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que le salut est la volonté de Dieu. Alors on fait un pas pour comprendre que cause et effet ne sont pas séparés, qu'on est venu retrouver nos pensées vraies au lieu de pleurer sur nos pensées fausses, qui ne sont que des pensées fausses, c'est-à-dire des pensées qui ne sont pas vraies, illusions. On a pleuré sur des causes qui ne sont pas réelles.
On n'a jamais été aidé tout seul. On n'est pas ce corps, on n'est pas notre maladie. Et rappelez-vous que Jésus s'est servi de la crucifixion, qu'il a nommé entièrement bénin. Quel sursaut j'ai fait la première fois que j'ai lu ça dans notre beau livre. J'ai fait une flèche en haut, là. J'ai écrit un gros astérix, puis j'ai dit, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que Jésus m'enseigne dans cette page. Autrement, je ne comprendrai pas le cours en miracle. On n'est pas des corps. Alors, il y a une autre manière de voir ça. Et qu'est-ce que je veux enseigner au monde? C'est vrai qu'on est des égaux coupables et qu'on est tous en train d'en mourir. Et de mort, il n'y en a pas, nous enseigne Jésus. Parce que de la vie, ça ne donne pas de la mort. Alors, toutes mes pensées de mort, et souvent non reconnues, la colère est une pensée de mort, la tristesse, la culpabilité, le jugement, la condamnation, l'envie, l'ego égoïste, c'est des idées de mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Et je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée. Est-ce que je veux enseigner à mon frère, c'est terrible, tu m'as blessé? Ou le Fils de Dieu ne peut pas souffrir? Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et le salut doit être possible parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a un corps. À quoi sert le temps? Comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, à pardonner nos idées fausses. Alors voici notre leçon aujourd'hui. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée. Et malgré notre résistance, on va finir par y arriver parce que c'est la volonté de Dieu qu'on se réveille de notre petit jeu égo particulier qui n'a jamais été réel, que du rêve. L'examen d'esprit, d'une minute environ, alors encore une fois, si peu nous est demandé, mais qui est requis. Alors j'aime bien souligner ce mot, parce que c'est le chemin que Jésus nous enseigne. On a fini de se réinventer un cours. L'examen d'esprit d'une minute environ qui est requis pour les exercices d'aujourd'hui sera entrepris les yeux fermés. C'est donc avec nos pensées qui vont nous travailler l'esprit et qui vont nous passer à l'esprit qu'on va travailler. L'idée d'aujourd'hui sera d'abord répétée. Mettez 2 doigts sur la ligne s'il le faut. Reviens lire le titre. C'est ça l'idée d'aujourd'hui. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Puis, l'esprit examiné attentivement. Tu vas observer les pensées qui te viennent à l'esprit pour y découvrir les pensées que ton esprit contient à ce moment-là. C'est maintenant que je fais cet exercice d'une minute environ. Et considère chacune des pensées qui te viennent à l'esprit en la gardant, en la désignant, par le nom de la personne qui te vient à l'esprit ou le thème central que cette idée contient. Puis garde cette idée à l'esprit présent en te disant, mais je ne suis pas seule à éprouver l'effet de cette pensée au sujet de j'ai peur de manquer d'argent, au sujet de j'ai peur d'être malade ou je suis malade. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de cette pensée au sujet de, et vous savez, la force du pardon est son honnêteté. Alors, observe les pensées, et encore une fois, on va d'ailleurs le dire, présélectionne pas avec quoi tu vas faire l'exercice. L'exigence, et là c'est le mot exigence, donc complètement nécessaire, de faire aussi peu de discrimination possible en choisissant les sujets pour la période d'exercice, devrait maintenant être assez familière. Tu ne décides pas de faire l'exercice avec cela, mais pas cela.
On va honnêtement observer nos pensées. Ainsi, bien qu'elles soient incluses occasionnellement à titre de rappel, cette exigence, elle ne sera plus répétée à chaque jour. Mais ça va rester vrai, les 365 leçons. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu déjà de décider, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, je le sais, j'ai pas besoin d'entendre le Saint-Esprit, je le sais ce qu'il va me dire. Celle-là, ça me fait tellement sourire. On ne sait même pas reconnaître ce qu'est penser. On pense penser. On a occupé nos esprits à s'expliquer des illusions qui signifient rien. Illusion, par définition, c'est rien, c'est pas vrai. C'est du rien. D'où vient l'ego? Du néant. Où va l'ego? À rien, au néant. Et là, tu veux t'expliquer le rien. Prédétermine pas avec quoi tu vas faire l'exercice. Observe avec honnêteté tes pensées. Laisse-les venir à ton esprit. Et, E-T-E, et applique la pensée d'aujourd'hui à ces idées qui te viennent. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de cette pensée au sujet de 3 petits points. Et n'oublie pas toutefois qu'il reste essentiel du début à la fin que les sujets soient choisis au hasard pour toutes tes périodes d'exercice. En définitive, c'est l'absence d'ordre sous ce rapport qui rendra la reconnaissance de l'absence d'ordre dans les miracles signifiante pour toi. Il n'y a pas de grands petits miracles, ils sont toujours là. Je ne les vois pas parce qu'on donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Mais en apprenant aujourd'hui qu'il n'y a pas de pensée neutre et que je suis responsable de ce que je pense, je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Qu'est-ce que je veux offrir au monde? Qu'est-ce que je veux offrir à mon enfant? Ma tristesse? La compréhension de la tristesse? Ou ce que le Saint-Esprit va me donner à donner? Je vais offrir des pensées de peur ou des pensées d'amour? Outre l'application aux besoins de l'idée d'aujourd'hui. Alors, lisez bien ce bout de phrase-là. Et si vous voulez, comme ce qu'on vient de voir, comme indication de méthode de travail, c'est prédétermine pas avec quoi tu vas faire ton exercice aujourd'hui. Quel est le sujet auquel tu vas appliquer l'idée d'aujourd'hui? De la même façon, oublie pas cette deuxième indication. À chaque fois que tu perds ta paix, demande-toi, mais je ne suis pas seule. Applique l'idée. Le haut besoin. Applique l'idée, mais je ne suis pas seule à éprouver les effets de mon mal de ventre. C'est ça que je veux enseigner au monde? Le mal de ventre, c'est une pensée vraie ou c'est une pensée fausse? Elle m'amène de la paix et de l'amour ou de la peur, de la guerre, du sacrifice, de la perte, du manque, toutes ces formes de mort, outre l'application aux besoins. Ça, on ne l'oubliera plus jamais. Et vous savez, quelle que soit ta peur dans la journée, quelle que soit ta forme de souffrance physique, émotionnelle, situationnelle, si tu la donnes au Saint-Esprit, tu vas entendre. Refais ta leçon aujourd'hui. Et vous allez voir, quelle que soit la leçon, quand on l'applique, la peur disparaît. Parce que jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Et c'est cette leçon que j'ai besoin d'apprendre en ce moment. Nos esprits sont joints. Est-ce que je veux enseigner à ma fille que c'est dur la vie sur la terre? Ou je veux lui enseigner Dieu nous aime? Que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être, et que dans la volonté de Dieu, c'est le bonheur pour son Fils qu'il aime, et que c'est impossible, que j'ai quelque chose à accomplir, que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Qu'est-ce que tu veux enseigner?
Alors, au lieu d'avoir peur dans ces pensées fausses qui m'amènent guerre, bataille, opposition, tu vas demander la pensée vraie qui remplace cette pensée fausse. Et en faisant l'exercice aujourd'hui, tu ne voudras plus essayer d'argumenter le comment du pourquoi de ta souffrance. Aujourd'hui, 3 fois. Et c'est écrit au moins 3 périodes. Alors, passe pas à côté. Au moins 3 périodes d'exercice sont requises, nécessaires. C'est de faire nos leçons comme elles nous sont enseignées, qui fait qu'on va atteindre le but de secours, la paix et sa conservation. Et Jésus ajoute, en écourtant la durée d'1 minute environ, si nécessaire, et n'essaie pas d'en faire plus que 4. Mon Dieu, qui est beau notre cours. Et que si peu nous est demandé. Mais aujourd'hui, outre les applications, si tu perds ta paix, rappelle-toi que tu n'es pas seul à éprouver les effets de ta peur. Et là, on va prendre notre petite minute ensemble. Dans cet examen de nos esprits, et l'ego, le menteur et trompeur, fait tout pour qu'on ne fasse pas notre leçon. Mais en cet instant, au lieu de te demander si tu vas laisser ton esprit vagabonder, demande-toi si tu veux faire ta leçon. Parce que c'est toi qui décides. C'est toujours notre pensée qui vient en premier. Je ne vois pas de choses neutres. Si tu veux enseigner à ton esprit, oui, mais moi, je ne suis pas capable de faire la leçon parce que, je ne sais pas quoi, j'ai pas le temps, j'ai le nez qui me pique, ou ce que vous voulez. Veux-tu faire ta leçon? Décide-toi, c'est toi qui décides. 1 minute, si peu nous est demandé. Et pour entraîner nos esprits à ce bonheur auquel Jésus nous convie en étudiant ce cours, vous savez, atteindre la paix et sa conservation dans le monde, c'est un bonheur sans limite. Et on va accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Et on n'est pas venu par erreur. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas venu par punition d'un bon Dieu va-t'en souffrir. On est venu ici prendre la main de nos frères et leur enseigner que Dieu nous aime et qu'on peut pardonner en nous toutes les illusions de ce monde. En apprenant ces quelques premières leçons, mes pensées ne sont pas insignifiantes. Excusez-moi. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Cette clé du pardon, aujourd'hui, on va observer nos pensées. On va savoir si c'est une pensée vraie ou fausse. Il nous faut juste une miette d'honnêteté. Tu es en paix ou tu ne l'es pas. C'est une pensée d'amour ou c'est une pensée de peur. On va ouvrir notre esprit. Pardonner en nous toute idée de séparation. On va retrouver notre unité parce qu'on veut offrir à nos frères des pensées d'amour, de paix. Alors on y va pour cette petite minute où on va observer nos pensées et appliquer l'idée du jour. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma pensée. On lâche prise d'essayer d'expliquer c'est à cause de, c'est l'autre. Pour moi qui a commencé, c'est l'autre. Peu importe l'ordre de ta perception, ta pensée est vraie ou elle est fausse. Et cause et effet ne sont jamais séparés. Nos esprits sont joints. Alors on comprend aujourd'hui, mais alors on n'a pas de pensée privée.
nos esprits sont joints. On a fini de se mentir à soi-même. Qu'est-ce que je veux offrir à mon frère? On prend donc cet instant. Maintenant, observe tes pensées et applique à chacune d'elles. Garde-la en tête le temps qu'il faut pour te rappeler ta leçon, cette instruction, cette commande qu'on donne à notre esprit, comme Jésus nous l'enseigne. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de cette pensée au sujet de. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de cette pensée au sujet de cette souffrance, cette maladie, cette tristesse, cette guerre. C'est des pensées vraies ou fausses? Alors on est venu sur la terre pour pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dieu n'a jamais condamné. On est un seul soi. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Parce qu'on entend le Saint-Esprit nous montrer ce chemin. Pardonne. Pardonne cette folie dans le monde. Et ceci disparaîtra parce que Dieu ne l'a pas créé, parce que ce n'est pas la réalité, parce qu'il y a une autre manière de voir ça. Bienvenue dans le monde réel. Merci tout le monde. Rappelez-vous, si peu nous est demandé, mais cette leçon nécessaire nous amène à ouvrir notre esprit et à entendre la voix de Dieu en nous réinterpréter ce qu'on pensait
On se pensait prisonnier d'un corps, on se pensait malade, mais je ne suis pas ce corps. Merci tout le monde. À demain.